Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur votre tirage général énergétique. Nous allons faire le point sur la météo énergétique. Qu'est-ce qui se passe pour mes consultants et mes consultantes? Alors, merci pour vos likes, vos commentaires, votre présence, votre amabilité. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance pour les séances de coaching privé. Alors, si vous souhaitez faire un bilan énergétique personnel, n'hésitez pas à prendre rendez-vous par mail. Je me ferai une joie de vous aider à opérer votre transformation énergétique, mais aussi de vie. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Quelles sont les énergies dans les prochaines 72 heures, 48 heures, 72 heures? Allez, quelles sont les futures énergies de la semaine? On va regarder. Alors, nous avons l'énergie du requin. Il y a ce côté mystérieux, mystérieuse que vous dégagez, ce côté captivant qui est en vous. Donc vous êtes un être captivant, un être franc. Alors vous êtes peut-être sous tension par rapport à une situation ou plusieurs situations dans votre vie. On vous dit que finalement, vous devez d'être franche ou franc envers vous-même, vous devez d'être clair envers vous-même, d'être en dévoilement de vos envies, de vos désirs, de votre réelle nature aussi, du fait de dévoiler votre réelle nature en étant franc envers vous-même, mais aussi envers quelqu'un. Donc il y a des tensions à votre niveau parce que vous ne dites pas ce que vous avez envie de dire, vous ne révélez pas à quelqu'un euh, vos pensées, vos réelles pensées, votre réelle nature, votre réelle envie. Il y a des choses qui se cachent, des non-dits que vous ne révélez pas et du coup ça vous met sous tension. Toujours le faucon aussi. Donc on vous dit qu'une fois que vous allez être plus clair envers vous-même, que vous allez être dans la transparence envers vous, envers vos désirs, et là vous allez sortir finalement de ces tensions parce que vous allez révéler votre réelle nature, vous allez vous allez dévoiler des choses. Donc finalement ce sont ces non-dits qui vous mettent sous tension. Maintenant, si vous avez envie de révéler une vérité à quelqu'un, faites-le. Ne vous mettez pas dans tous vos états par peur de confronter, par exemple, quelqu'un. Si vous avez envie d'avoir une conversation honnête, éclairée et profonde avec quelqu'un, ne vous en privez pas si c'est ça qui peut vous faire avancer. Ne vous en privez pas. Prenez le risque peut-être d'entendre quelque chose qui ne vous fait pas forcément plaisir, mais au moins vous ferez bouger votre situation. Vous allez vous vider. Vous n'allez pas rester comme ça sous tension parce que vous ne révélez pas vos pensées ou vos désirs ou votre réelle nature ou ce dont à quoi vous aspirez ou à quoi vous aspirez avec cette personne. On vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair, qu'il faut suivre votre intuition, qu'il va falloir voir les choses sous une nouvelle perspective, sous un autre angle, pour que vous puissiez justement décoller, démarrer, prendre cet envol et mettre en place des actions pour vous sortir de cet état de tension. Et voilà, cet état de tension vous vient du fait que vous gardez tout en vous, que vous ne vous dévoilez pas, que vous ne dévoilez pas cette vérité à cette personne probablement, et ça vous met dans un état où vous êtes sous tension forcément. Mais il y a une nouvelle perspective qui s'annonce, vous allez y voir plus clair et vous allez mettre en place de nouvelles actions. C'est-à-dire que s'il va vous falloir confronter cette personne pour évoluer, eh ben vous allez le faire. Vous allez aller à la confrontation de cette situation ou de cette personne. Le dragon. Il y a une situation que vous n'arrivez pas à digérer. On vous dit de rééquilibrer votre ego, de ne pas être dans l'ego, que si vous avez besoin de communiquer avec quelqu'un pour faire avancer votre situation, faites finalement le choix de la confrontation, du fait de vous dévoiler, de vous libérer de ce poids, d'être votre vous véritable. Moi, je vois que vous allez avoir le courage de faire un pas, de vous mettre en action, d'être visionnaire, d'équilibrer votre ego, de ne pas laisser votre ego vous stopper, par exemple, dans une dynamique, d'aller à une confrontation ou à une discussion saine et pleine de profondeur, mais aussi
une, euh, une confrontation qui vous permet d'avancer, quel que soit finalement le résultat, de ne pas être obnubilé par l'histoire ou l'objectif, mais plutôt vous laisser porter par votre chemin de vie, par cette expérience de vie, quelle qu'elle soit. Donc il y a un équilibrage à faire par rapport à votre ego pour pouvoir revenir vers des énergies puritaines, vers votre pur vous, qui ne, qui n'attend plus qu'à être dévoilé, qu'à être montré, que ce soit vos idées ou vos pensées. Je ne vois pas pourquoi vous vous mettez sous pression ou sous tension parce que vous ne révélez pas ce qui a révélé. Si vous avez envie de révéler quelque chose à quelqu'un, faites-le. Qu'est-ce qui pourrait vous en empêcher finalement? En tout cas, je pressens que quelqu'un vous intéresse, que vous souhaitez vous diriger vers quelqu'un et que c'est un peu compliqué. Vous naviguez en eau trouble dans cette relation dans laquelle vous êtes. Vous êtes en train de naviguer en eau trouble. C'est pas très clair, on ne sait pas où on va. C'est pour ça il y a ce côté méfiant en vous. Alors, on va regarder la polarité masculine. Cette personne, hein, comment elle est par rapport à vous? Parce que je sens vraiment qu'il y a une énergie face à vous, il y a quelqu'un. Comment elle se sent, cette personne avec laquelle vous êtes dans ce contexte? Comment il ou elle se sent? On a l'énergie de l'abeille, une personne qui travaille beaucoup, qui travaille énormément actuellement. Donc vous avez vraiment une polarité masculine. Alors cette polarité masculine, elle peut être un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est une question de reconnaissance énergétique. Et donc dans chaque homme et dans chaque femme, il y a une polarité masculine, mais aussi une polarité féminine. Donc on a cette énergie d'abeille, cette énergie de travail, d'envie de réussite, de discipline, de motivation. Donc c'est quelqu'un qui fait le nécessaire pour réussir, pour récolter, pour être au top niveau et pour être souverain. Et ces énergies de souveraineté. C'est quelqu'un qui adore sa liberté, qui adore son autonomie, qui apprécie sa souveraineté, qui est très, très libre. Le loup. Alors on a quelqu'un de fiable, cette personne dégage de la fiabilité dans son secteur d'activité, on perçoit cette personne comme fiable, démocrate, ce côté démocrate, un côté sans peur, avec beaucoup de puissance, avec l'énergie du loup. Le loup est agile, n'a pas peur, donc c'est quelqu'un d'agile qui n'a pas peur. Cette personne a cette énergie d'agilité, de fiabilité. Et c'est aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui peut être juge, un magistrat ou dans la magistrature ou dans ce genre de corps de, voilà. Ça peut aussi être quelqu'un qui est dans le jugement sans être forcément dans ce genre de métier, mais je me sens dans l'obligation de dire ça. Ça parlera à certaines personnes. Et donc, il y a ce côté jugement facile où c'est quelqu'un qui est dans le fait de juger, voilà, des dossiers ou dans son corps de métier. Et c'est aussi quelqu'un qui peut être aussi un professeur, une énergie de quelqu'un qui transmet du savoir. C'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise actuellement sur ses anciens schémas, sur ses anciennes habitudes, ses anciennes attitudes. Ouais, vraiment, on a quelqu'un qui travaille à fond, qui travaille jour et nuit, qui vous reconnaîtrez cette personne. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup et qui souhaite la croissance et qui souhaite avancer, qui souhaite récolter, qui souhaite être perçu comme démocrate, sans peur, fiable, voilà, dans la société, quoi. Et puis on a quelqu'un de beau ou de belle avec l'énergie du que j'ai eu, c'est quelqu'un qui est très beau, très belle, très charismatique, très pragmatique et très intéressante comme personne. Et c'est quelqu'un de lent par rapport à sa vie sentimentale. Il y a une lenteur dans la vie sentimentale de cette personne. C'est quelqu'un qui ne s'engage pas rapidement, qui n'est pas encore engagé à vous d'ailleurs. C'est quelqu'un, on vous dit que cette personne a toujours fui l'engagement. L'œuf d'or. Mais c'est quelqu'un qui est cet œuf d'or, qui connaît sa valeur et c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur. C'est comme un trésor, cette personne.
Mais encore. En tout cas, c'est quelqu'un qui garde une vérité en lui qu'il n'a pas encore révélée. On voit que cette personne va bouger, va avancer. On a un mouvement. Il y a un mouvement qui va se faire, il y a une puissance qui va revenir, il y a un nouvel élan qui va se... Comment dirais-je? Cette personne va vouloir prendre un nouvel élan, avec beaucoup de force, de courage et de puissance. Alors, on va regarder qu'est-ce que vous allez partager avec cette personne comme énergie dans les jours à venir. Et c'est moi. Donc, soit vous vous dirigez vers moi, soit c'est quelqu'un qui consulte aussi, soit c'est vous qui faites des tirages, soit vous consultez quelqu'un qui vous fait des tirages, soit vous êtes une de mes clientes ou un de mes clients en tout cas. Il y a mon énergie dans cette histoire. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous et qu'est-ce que vous partagez comme énergie? Le balai. Mais encore, qu'est-ce qui va se diriger vers vous? L'ours. Alors, vous avez été dans une histoire secrète avec votre personne, avec cette personne. Comme je vous ai dit depuis le début, cette personne, vous n'êtes pas en couple avec. Vous avez été peut-être dans une histoire secrète au début de votre histoire avec cette personne. Aujourd'hui, cette personne a envie de faire le ménage dans sa vie. Et il y a cet éveil spirituel que cette personne est en train de vivre. Et ce qu'elle est en train de chasser, c'est ses anciennes habitudes, c'est ses anciennes attitudes, c'est ce schéma répétitif qu'elle a eu dans sa vie ces dernières années. Qu'est-ce qu'elle veut chasser, cette personne? Elle veut chasser ses angoisses, ses peurs, ses traumas. C'est quelqu'un qui veut se sentir bien, qui veut être bien, qui veut travailler sur son bien-être intérieur et qui est en train de le faire. Cette personne est passée par une phase compliquée, difficile dans sa vie personnelle, dans son propre développement personnel. Et cette personne a eu beaucoup de vipères dans sa vie, dans son entourage. Donc c'est quelqu'un qui souhaite faire un nettoyage, voilà, général dans sa vie en chassant les mauvaises pensées, les schémas répétitifs, les anciennes attitudes toxiques, les vipères, les gens, les jaloux, les envieux, les personnes qui servent à rien. C'est vraiment quelqu'un qui est en train de faire un remaniement de vie, un changement existentiel radical dans tout. Cette personne est en train de tout changer. Alors, qu'est-ce que vous allez partager avec cette personne? La star, l'étoile, l'accomplissement, l'achèvement. Cette personne vous voit comme son étoile, comme sa star. C'est quelqu'un qui vous voit comme son avenir, comme son futur. Épanouissement, bouquet de roses. Alors, dans votre cas, vous allez avoir deux énergies qui vont vouloir l'engagement et l'épanouissement avec vous. Vous avez deux énergies. Deux personnes qui souhaitent s'engager à vous. Il y en a un plus proche que l'autre. Mais en tout cas, vous, cette personne avec laquelle vous êtes dans le flou, il y a des non-dits, des tensions qui se cachent, où on navigue dans le flou, on passe parfois aussi par des zones de turbulence. On vous dit que cette personne vous voit comme son avenir, comme son futur, et vous allez avoir la possibilité et l'opportunité de vous épanouir dans l'avenir avec cette personne. Mais vous aurez deux offres, deux opportunités qui vont se proposer à vous de deux énergies. Cette personne, elle veut vraiment se séparer de ses angoisses et c'est quelqu'un aussi qui avait quelqu'un dans sa vie, une vipère, qui l'a quitté. Donc c'est quelqu'un qui s'est séparé. Cette vipère voulait absolument
suivre cette personne, mais cette personne l'a fait sortir de sa vie et de son entourage. Je vous ai dit, il y a deux personnes qui vont vouloir nidifier avec vous et s'engager. Mais encore, donc cette personne vous voit comme son futur, comme sa star. Mais encore, clé. Alors soit il va vous donner une clé, soit vous allez échanger une clé, soit c'est la clé de votre destin. Cette personne est la clé de votre destin. Et c'est avec cette personne que vous allez vous sentir bien, que vous allez vous ancrer, vous stabiliser, vous sentir bien, vivre avec cette personne. En tout cas, il y a deux personnes qui vont vouloir s'engager. Hein. Et sérieusement. Vous avez des documents qui se dirigent vers vous à régler. On vous dit que vous allez récolter de l'ancrage et de la stabilité, de l'harmonie. Alors la deuxième énergie qui pense à vous, qui souhaite l'épanouissement, l'engagement, l'ancrage aussi, qu'est-ce qui se passe? Cette deuxième personne a des obstacles dans sa vie. Donc c'est comme ça que vous ferez la différence. Il y en a un qui a moins d'obstacles dans sa vie personnelle que l'autre. Regardez, on a quelqu'un qui vous aime d'un amour passionnel, profond, intense. Cette personne va vous aimer comme jamais. Il vous voit comme son étoile, comme son futur. Il n'y a qu'avec vous qu'il souhaite s'épanouir. Il n'y a qu'avec vous qu'il souhaite s'ancrer. Il finira par vous donner une clé. De toute façon, vous avez la clé de son cœur. Vous possédez la clé de son cœur. Et c'est quelqu'un qui vous finira par vous donner une clé. La clé de sa maison ou la clé de son appartement. Voilà, vous posséderez toutes les clés en lien avec sa vie. Et vous avez une deuxième personne qui est pareil, qui va tomber amoureuse de vous, qui est déjà amoureuse de vous, qui va vouloir s'ancrer, qui vous voit comme sa star, son étoile, qui va vouloir nidifier avec vous assez rapidement. Mais c'est quelqu'un qui a des obstacles dans sa vie avec une vipère qui le colle et qui souhaite revenir avec lui. La première énergie, sa vipère, elle est loin derrière. C'est-à-dire qu'elle sait très bien qu'il ne reviendra pas avec elle. Mais la deuxième énergie, elle est un peu proche. Donc c'est comme ça que vous pouvez les reconnaître. Mais en tout cas, il y a deux personnes qui vont être raides dingues de vous dans les mois à venir. Deux personnes avec lesquelles vous aurez la possibilité de vous engager. En tout cas, vous allez continuer à avoir une correspondance amoureuse, des communications amoureuses avec cette personne. Il y a beaucoup de sentiments, d'émotions, d'amour entre vous. Et votre amour ne va faire que grandir, que croître. Il y a de l'argent aussi qui se dirige vers vous et vers votre personne. Cette vipère qui était avec cette première personne dont je vous parle, la personne dont vous êtes la plus proche, elle voulait vraiment voilà, retenter sa chance, mais c'est mort. Il n'y aura pas de récolte. C'est terminé. Alors la personne qui a des obstacles, la deuxième personne qui a des obstacles, on voit que c'est quelqu'un qui passe et qui passera par une phase compliquée avec l'énergie du nuage. Donc c'est quelqu'un qui a des obstacles dans son propre développement personnel, je dirais. C'est un peu... Parce que vous n'allez pas choisir la deuxième énergie, vous allez choisir cette personne. C'est cette personne que vous allez choisir, la personne qui est votre destinée. Vous choisirez cette personne, la personne que vous aimez et qui vous aime. Parce que même si vous êtes dans des énergies triangulaires, vous avez un préféré et vous êtes la préférée de quelqu'un ou vous êtes le préféré de quelqu'un et cette personne, c'est réciproque. Vous êtes son préféré ou elle vous voit comme son préféré. Énergie tierce. C'est mort avec cette énergie tierce. Actuellement, elle ne veut que l'argent. Et il y a un petit garçon dans l'histoire. Alors c'est soit votre petit garçon ou son petit garçon, mais il y a un petit garçon dans l'histoire. Alors, vous vous dirigez vers votre abondance. Il y a de l'abondance qui se dirige vers vous. Et du bonheur et du soleil. Vous vous dirigez peut-être vers le soleil. Vous allez voyager vers le soleil en week-end ou en vacances. Ou tout simplement du bonheur.
dans une maison. Vous allez peut-être dans une maison de vacances ou dans un hôtel. La tour. La deuxième énergie de cet homme qui a des, ou cette femme qui a des obstacles avec cette vipère, elle va lui provoquer la tour. Hmm. Elle va lui provoquer la tour où elle est en dépression, sa vie se passe mal, chez elle, elle ne se sent pas bien. En tout cas, vous, vous êtes dans votre épanouissement, dans votre ancrage, et vous allez être très bien. Quelles que soient les circonstances, vous êtes au top. En tout cas, vous aurez un choix à faire entre deux énergies. Quelle que soit l'énergie que vous choisirez, vous, vous serez bien, vous serez heureuse. Bon, on va regarder avec les tarots. En tout cas, n'hésitez pas à liker, s'il vous plaît, si le tirage vous aura parlé, ou à me laisser un commentaire pour me dire combien le tirage vous aura parlé, qu'est-ce que vous en avez retenu, et sur quoi vous allez travailler, quelles sont les nouvelles actions que vous allez mettre en place pour faire évoluer la situation. Alors, où sont les tarots? Je m'excuse, je reviens, j'ai pas ramené les tarots apparemment. Excusez-moi, je n'avais pas pris les tarots et j'ai eu ce jeu qui voulait absolument sortir. Donc je vais quand même l'utiliser parce qu'il voulait vraiment venir. Et j'espère que ce long tirage vous fait plaisir. Je suis à combien de minutes? Oui, 22, 23, ça va. Allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Qu'aimerait-vous dire votre personne? Qu'aimerait-vous dire cette personne qu'elle n'arrive pas à vous dire? Parce que j'ai l'impression que cette personne aussi n'arrive pas à vous dire des choses et vous aussi. C'est pour ça qu'il y a des tensions. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire qu'elle n'arrive pas à vous dire? Manque de confiance en toi. C'est quelqu'un qui a du mal à vous faire confiance, qui a du mal à lâcher prise sur la confiance. C'est quelqu'un qui pense que vous plaisez beaucoup, que vous avez beaucoup de prétendants ou de prétendantes. Et donc, il a du mal à vous faire confiance. Pour lui, il y a des trucs sur votre téléphone, sur les réseaux. Il n'arrive pas à vous dire qu'il vous aime d'amour, que vous êtes son amour, qu'il adore vous retrouver, vous embrasser, il ou elle, hein. C'est quelqu'un à qui vous manquez et c'est quelqu'un qui vous aime d'amour et qui n'arrive pas à vous le dire. Et il pense la même chose que vous. C'est quelqu'un qui pense exactement la même chose que vous, qu'il vous aime d'amour, mais qu'il y a un problème de confiance finalement. Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à vous dire, qu'il aimerait vous dire encore? Fuis-moi, je te suis, qu'il a l'impression que vous avez assez joué au jeu de fuis-moi, je te suis. Addiction, que vous avez peut-être des addictions. Des addictions à la cigarette, à la fumette, aux sorties, aux jeux de cartes. Lion, alors il est peut-être du signe du lion, ou vous êtes peut-être du signe du lion. En
envie évolution. C'est quelqu'un qui a envie d'évoluer, qui souhaite faire évoluer cette relation. Il pense la même chose que vous, c'est juste qu'il n'ose pas vous le dire. Chut, arrête Ambre. Et vous lui manquez, c'est terrible. C'est quelqu'un qui n'ose même pas vous dire à quel point vous lui manquez, à quel point il a envie de vous, à quel point il pense la même chose que vous, à quel point il vous aime et à quel point il souhaite évoluer avec vous. Maintenant, le problème entre vous et cette personne, c'est le manque de confiance sur lequel il va falloir travailler. Cette personne doit vous faire confiance et vous, vous devez aussi de faire confiance à cette personne. Sinon, vous ne pouvez pas faire évoluer cette situation. Vous aime d'amitié. Alors, c'est quelqu'un qui vous aime d'amour et qui vous aime d'amitié. Donc, il y a un lien amical entre vous et cette personne et il y a un lien d'amour. Alors, vous avez besoin de réfléchir apparemment. Vous êtes en réflexion, vous ne savez pas. Ouais, vous êtes en pleine phase de réflexion, d'hésitation. Vous hésitez par rapport à votre choix de vie futur. C'est-à-dire que vous ne savez pas et vous n'osez pas dire à cette personne que vous avez des hésitations par rapport à votre vie future, à votre choix de vie, de villégiature. Attirance physique, c'est quelqu'un qui vous attire physiquement. Cette personne est beau, belle, charismatique, on l'a vu depuis le début, et c'est quelqu'un qui vous attire énormément. Influençable. Alors, vous êtes peut-être influençable, ou il est peut-être influençable, ou vous pensez qu'il pense que vous êtes influençable. Il y a ces énergies d'immaturité. Alors, vous pensez qu'il est immature et influençable. Vous pensez qu'il ou elle est immature et influençable. Sagittaire. Alors, c'est soit un Sagittaire ou une Sagittaire, soit il y a des énergies de feu en vous. Vous pensez que cette personne vous a toujours caché une vérité, qu'elle n'a pas été honnête, transparente par rapport à son vécu, son moment présent. Et vous aussi, vous avez du mal à lui faire confiance. Manque de confiance en lui ou en elle. Vous voyez, cette personne a du mal à vous faire confiance et vous avez du mal à faire confiance à cette personne. Pourtant, cette personne, vous lui manquez, vous êtes quelqu'un qui l'admire, qui l'aime. Il y a cet amour qui est là, qu'on ne peut pas nier. C'est quelqu'un qui pense la même chose que vous, qui a envie de vous, mais voilà, c'est vous avez peur de cette personne, vous avez l'impression qu'elle vous a caché beaucoup de choses, alors que bon, qu'est-ce qu'elle vous a caché, franchement? Vous avez du mal à lui faire confiance, vous pensez que cette personne est immature et influençable. En tout cas, c'est quelqu'un qui est charismatique, qui est beau, belle, qui est travailleuse et travailleur. Bon, voilà, cette personne n'a pas que des défauts, elle a aussi des qualités, donc il faut savoir mesurer, mais votre problème principal dans ce cas de figure, c'est le manque de confiance en l'un et en l'autre. Si vous décidez de travailler sur ces énergies, d'aller vers cette personne, de prendre le risque, de lui révéler ce que vous en avez pensé réellement, bah, vous allez pouvoir évoluer et avancer dans cette histoire au lieu de la ralentir, au lieu d'être en stand-by constamment dans des énergies de manque de confiance, de fuis-moi je te suis. Voilà, vous pouvez aller vers l'évolution. L'évolution de cette histoire est possible. Parce que vous manquez à cette personne et cette personne, voilà quoi. Vous avez beaucoup d'hésitation, vous êtes en retrait parce que vous êtes en réflexion. On vous dit que c'est le moment, c'est dans ce moment présent qu'il va vous falloir trancher. Est-ce que vous allez être capable de prendre un risque, de faire confiance ou pas? Est-ce que cette personne est le risque que vous avez envie de prendre ou pas? Taureau, aussi il y a un signe taureau. Scorpion. Il y a beaucoup d'attirance entre vous et cette personne. Et dans le passé, vous avez dit stop, vous vous êtes trouvé des excuses, voilà quoi. En tout cas, cette personne pense à vous, souhaite se rapprocher de vous et souhaite vous aimer. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... C'est vrai que cette personne a des prétendants et des prétendantes. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à l'aimer. C'est quelqu'un qui a de la chance. Il y a beaucoup de personnes qui le veulent ou qui la veulent. Vierge. Cette personne a peur de l'engagement. Mais on vous dit qu'avec vous, c'est une histoire possible, que cette personne souhaite le partage. Cet éloignement ne va pas durer. Vous allez recevoir des nouvelles. Poisson. Signe poisson, Capricorne, Bélier. Il faut sortir de ce manque de franchise. Tout est une question de risque. Balance, Cancer.
pas mal le tirage d'aujourd'hui. On a eu des messages plutôt clairs. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? Polarité féminine. The Hanged Man, le pendu à l'envers. Alors, pourquoi on a cette énergie de pendu pour l'énergie du féminin divin? Qu'est-ce qui se passe? Tempérance. Ouais, vous êtes en stand-by, vous êtes pendu, ou vous êtes d'un signe, du signe. Je pense que le Hanged Man, le pendu, c'est le signe du poisson ou du scorpion. En tout cas, vous êtes dans une énergie de suspens, pas de prise de décision. Vous êtes en tempérance. Hmm. 8 de coupe. Vous avez soit un voyage, soit un déplacement à faire. Vous allez voyager, 8 de coupe. En tout cas, on dit que vous allez changer les choses, vous allez cesser une relation ou simplement vous allez partir en voyage, en vacances, en déplacement, quitter un endroit pour aller ailleurs. Par rapport à votre vie, vous êtes en tempérance. Il n'y a pas de prise de décision profonde chez vous, ou intense ou grande, non. Vous êtes en train de tempérer, en train de vous calmer, en train de prendre du temps. Et vous allez peut-être aussi aller en voyage ou en week-end, en vacances. Mais en tout cas, il n'y a pas de grande... voilà, pour l'instant, en tout cas pour les énergies de, voilà, de cette semaine, parce que j'ai envie de voir les énergies de la semaine. En tout cas, vous allez être en mouvement, vous allez peut-être partir en week-end. Et pour cette personne, qu'est-ce qui se passe? Page d'épée. Donc cette énergie masculine, on a quelqu'un de très curieux, de très intelligent, de très observateur, de tête de mule. C'est quelqu'un qui est curieux à l'idée de savoir où vous êtes, où est-ce que vous en êtes. Et ce week-end, c'est quelqu'un qui voudra savoir où est-ce que vous êtes, qu'est-ce que vous faites, avec qui. C'est quelqu'un qui va vous observer ou vous surveiller, ou c'est quelqu'un qui veut savoir absolument où vous êtes, avec qui vous passez le week-end. Voilà. C'est quelqu'un qui est curieux de savoir quand vous vous déplacez avec qui. Quand vous êtes en mouvement avec qui. Une grande prêtresse. Ouais, c'est quelqu'un qui fait appel, voilà, qui fait un travail sur lui, qui fait un travail intuitif. C'est quelqu'un de mystérieux aussi, de très secret, de très joueur ou de très joueuse. En tout cas, c'est quelqu'un qui est en train de réaligner ses chakras. Cette personne va se sentir de mieux en mieux. L'as de coupe. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vous voit comme son ami, comme son amour, comme son grand amour. C'est quelqu'un qui trouve que vous avez un très très beau visage, que vous avez un visage apaisant, qui fait oublier la tristesse, que de satisfaction et d'amour. On n'a pas peur avec vous, on se sent bien, on se sent heureux, on se sent paisible, on est apaisé, on flotte un peu comme sur un nuage. C'est comme ça que vous faites sentir cette personne. Et il y a un lien amical entre vous et cette personne, mais il y a aussi un lien amoureux. Mais vous, pour l'instant, vous temporisez, vous avez peur, comme je vous ai dit, vous n'avez pas révélé la réelle nature de vos sentiments à cette personne. Vous faites le méfiant ou la méfiante, vous essayez d'y voir clair, il y a votre ego aussi. Euh, Si vous voulez voilà, sortir de l'ego, bah, prenez des risques parce que là, c'est votre ego qui vous bloque. C'est pour ça que vous êtes dans des énergies de pendu. Parce que vous vous dites, non, c'est pas moi qui vais m'écraser, c'est pas moi qui vais faire les premiers pas, c'est pas moi qui vais faire ceci, c'est pas moi qui vais faire cela. Donc vous bloquez, vous temporisez. En même temps, vous allez en déplacement pour essayer d'oublier cette personne. Mais cette personne, elle est très curieuse de savoir ce que vous faites, où est-ce que vous en êtes. Euh, et cette personne veut vous revoir, va vous proposer d'aller boire un verre ou de discuter avec l'as de coupe. C'est cette énergie amoureuse de date, de retrouvailles. Et vous, alors, vous allez rester pendu? Parce que je vous vois très calme, très posé. Vous acceptez que le temps soit lent. Regardez votre personne. Le chevalier d'épée et le page d'épée. Donc,
Il va sortir de ces énergies de silence, parce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est très très observateur. Donc il est plus observateur qu'acteur, mais il va se mettre en action. Donc on sort de cet aspect observateur ou observatrice pour se mettre en action avec l'énergie du chevalier d'épée. Donc on a cette énergie de vouloir vous conquérir, de vous montrer qu'il est audacieux ou qu'elle est audacieuse, de vous charmer. Et puis c'est quelqu'un qui ne veut pas vous partager, hein. On a ces énergies de il est ou elle est à moi, je ne veux le partager avec personne d'autre. Et voilà, je ne veux pas cette personne ne veut pas que vous alliez en week-end avec d'autres personnes, que vous fréquentiez trop de gens. Donc on a ces énergies de conquérant. Pardon, c'est bon, je perds la voix. Et vous savez, je passe mes journées à parler. Alors si c'est pas pour les vidéos, c'est pour les consultations en privé. Vous avez vu, j'arrive plus à parler. Et je travaille beaucoup en ce moment, donc je vous dis pas. Alors, excusez-moi. Alors, bon, il y a ces énergies où cette personne va arrêter d'être observateur ou observatrice et se transformer en conquérante et conquérant. Et voilà, cette personne ne vous lâchera pas, même si vous êtes pendu. J'ai l'impression que vous êtes perdu, c'est-à-dire que vous êtes sollicité par monts et vaux, mais vous ne savez pas qui est votre choix encore. Vous n'avez pas encore choisi. C'est pour ça que vous êtes pendu et que vous tempérez. Vous dites, bon, je préfère tempérer tant que mon choix n'est pas certain, n'est pas arrêté vers une personne en particulier, je préfère tempérer. On a quelqu'un qui travaille beaucoup, mais qui tend à trouver un équilibre avec le 2 de Pentacle. Donc c'est quelqu'un qui tend à trouver une balance dans son travail. C'est quelqu'un qui a le sens des responsabilités aussi. Et c'est quelqu'un qui va réussir dans sa vie s'il continue comme ça. Si il ou elle continue comme ça, cette personne aura 2 revenus ou a 2 revenus. Et de ces 2 revenus, il y aura une stabilité pécuniaire. Mais encore, qu'est-ce qu'il vous veut? Qu'est-ce qu'il ou elle vous veut? Cette personne qui vous désire, qui souhaite vous conquérir avec beaucoup d'audace. Ouais, je vous dis, c'est quelqu'un qui n'apprécie pas la compétition et il sait qu'il y a de la compétition pour vous, qu'il faut se méfier, que vous avez d'autres touches. Peut-être que pendant vos déplacements, vous rencontrez d'autres personnes, de nouvelles personnes. Et ça le tend, ça l'embête. Exactement, As d'épée. Vraiment, c'est quelqu'un qui souhaite, voilà, qui est très très pragmatique, hein, beaucoup de pragmatisme. C'est pour ça que cette personne est lente. Mais on vous dit que là, il va prendre une décision importante. Quel genre de décision? Ouais. Bah, du fait de vous satisfaire, le 4 de coupe, parce qu'il est inquiet, c'est-à-dire qu'il pense que vous êtes quelqu'un qu'il faut satisfaire et qu'il faut savoir satisfaire. Parce que tout le monde ne sait pas comment vous satisfaire ou comment vous garder, comment ne pas vous faire fuir, comment vous maintenir dans son énergie à long terme. Donc cette personne est en train de penser à ça actuellement. En tout cas, dans cette semaine, c'est à ça qu'elle va penser. Comment ne pas vous perdre, comment gagner la compétition, comment sortir du lot. Regardez, j'ai eu des cartes qui sont tombées comme ça. Le diable et le 2 de coupe. Arrête, choupinette. Chut. Non, 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 on joue pas comme ça. Tu veux pas arrêter de faire des bêtises? C'est Ambre qui est une petite chipie, honnêtement. C'est que des bêtises. Alors, donc, je vous ai dit, cette personne va penser à une solution, à comment sortir de ces énergies d'insatisfaction, d'inquiétude. Voilà, comme je vous ai expliqué, vous n'êtes pas en couple et cette personne souhaite prendre une décision pragmatique et radicale pour voilà, battre toute compétitivité qui serait d'actualité. Chut, arrête! T'es vraiment embêtante là. Ambre! Et donc, il y a ces énergies d'obsession, de tentation aussi, d'excès que cette personne va ressentir. Et donc, cette personne va ressentir le besoin et le désir ardent et vraiment brûlé d'amour et d'intensité pour vous revoir. Et donc, cette personne va vous inviter soit à déjeuner, soit à dîner. Mais moi, je vois un déjeuner entre vous et cette énergie. Parce que vous êtes pendu et cette énergie va vouloir vous conquérir, se montrer très, très audacieux. Et
essayer de trouver une balance, des solutions, des compromis pour être en union, pour harmoniser cette histoire, pour justement être en couple. Mm. Parce que cette personne a trop de choses à faire. C'est quelqu'un qui est dans le neuf de bâton. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est dans le m'as-tu vu, qui est très visible, qui a beaucoup de pouvoir, voilà, il a une communauté qui lui serre les pompes. Il y a cette énergie de quelqu'un de très réussi. Donc, cette personne, qu'elle soit un homme ou une femme, dans son environnement, elle est très chouchoutée. C'est quelqu'un qu'on désire avoir, qui on désire sortir, on désire se montrer. C'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de la prestance, du charisme. Je vous ai dit dès le début, cette personne est très charismatique. Cette personne peut-être est reconnue, peut-être comme moi, elle a une chaîne où elle est visible, vue par des millions de personnes. Ou c'est quelqu'un qui s'expose, qui est vu, qui est reconnu, qu'on voit, quand on sort avec, cette personne a un aura voilà, assez prestigieux. On parle d'excellence. Bon, c'est bien. En tout cas, cette personne va tendre vers son objectif, c'est-à-dire de réussir de façon professionnelle, mais aussi de réussir avec vous. Parce que cette personne souhaite être en couple avec vous et va vous le montrer. Si cette personne rechignait sur le fait de vous montrer à quel point elle vous désirait, elle va sortir de ses énergies et vous montrer à quel point elle vous veut. 6 d'épée. C'est quelqu'un qui ne souhaite... Chut, arrête. T'es vraiment une chipie, Ambre, hein? J'en peux plus, c'est pas possible. Alors, je disais, il y a une transition qui va s'effectuer où vous allez vous libérer de cette ancienne vie. Donc, il y a un ménage qui va être fait. Depuis le début du tirage, ça a été annoncé. Un ménage va être fait, une phase transitoire va s'effectuer, vous allez laisser le passé derrière vous et vous engager dans une nouvelle aventure de vie avec cette personne. Parce que cette personne, je vous dis, elle est très compétitive ou compétitive et perdre pour elle n'est pas une option, ce n'est pas envisageable. Cette personne n'aime pas perdre, elle déteste perdre. Et vous, elle ne veut pas vous perdre. Chevalier de bâton, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est like super bold, audacieux, beaucoup d'audace, très aventurier ou aventurière. On a quelqu'un d'audacieux, d'intelligent, de pragmatique, de charismatique. L'as de pentacle. C'est quelqu'un qui veut un nouveau départ. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui sera dans des finances au top. C'est quelqu'un qui manage bien sa vie financière, économique et tout. C'est pas quelqu'un qui est, voilà, pas stable. C'est quelqu'un de très très stable dans tout. Le 6 de Pentacle, on a ces énergies de générosité, etc., de partage, d'intégrité, de dignité, de noblesse d'âme. La justice. Ouais, c'est quelqu'un. Arrête, Ambre! C'est quelqu'un qui veut se faire justice. Attendez, je vais la sortir parce qu'elle m'énerve. Allez, allez. Chut. Viens. Chut, viens. Viens. Chut. On fait qu'à ta tête, hein. Ah, c'est Ambre la patronne, c'est Ambre la chef. Alors excusez-moi mes tornades et mes tornados. I am back, sans bruit. En tout cas, je pense... Ah, le tirage, je suis à 44 minutes, c'est bien. J'espère que ce long tirage vous fera plaisir. Donc, je vous ai dit, vous allez revoir cette personne pour trouver un équilibre, trouver une balance qui vous permettra la réussite, le triomphe, hein, l'avancement, dans le fait de vous rapprocher. Et ça, c'est très bien, il y aura une belle évolution. Parce que l'évolution est annoncée entre vous et cette personne. C'est quelqu'un qui veut vous révéler sa vérité, être dans le concret avec vous, être dans impartial, être dans une équité, vous sécuriser, ne pas vous faire peur. Au contraire, c'est vraiment que vous allez voir quand vous allez discuter avec cette personne. Exactement. On a l'énergie du 4 de bâton qui est tombé.
C'est-à-dire qu'une fois que vous allez vous révéler vos vérités, que vous allez aller dans des énergies concrètes, de conseils, de justice, d'harmonie, de balance, de compromis, l'union se fera naturellement et vous entamerez un nouveau cycle, un nouveau chapitre et ça sera le chapitre de la célébration, de la prospérité, du bonheur, de la fête. Vous allez beaucoup vous amuser avec cette personne, vous allez euh, fêter son anniversaire ou votre anniversaire. Il y a un anniversaire que vous allez fêter ensemble prochainement. Et cette personne va faire les efforts nécessaires. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui va se transformer. La décision pragmatique qu'il ou elle va prendre, c'est de faire des efforts pour vous. C'est de vous prioriser autant qu'il ou elle a priorisé sa vie professionnelle. Alors, il est possible que cette personne a privilégié sa vie professionnelle avant sa vie sentimentale. Mais là, cette personne tend vers un équilibre, vers une équité où il a une vie professionnelle enrichissante, mais il ou elle a aussi une vie sentimentale enrichissante. Il y a cet équilibre que cette personne souhaite avoir et cette personne pense que vous êtes son équilibre, que vous faites partie de cet équilibre, que vous êtes un élément primordial et probant dans la constitution de cette stabilité, dans ce foyer intérieur et en vous y incorporant de façon régulière et de façon concise et de façon propre, et ben ça va apporter une plus-value à sa vie encore plus importante que l'aspect financier. Roi de bâton, c'est quelqu'un à qui vous plaisez beaucoup, même physiquement. Roi de pentacle. Je vous ai dit, ça a été quelqu'un qui a été bloqué dans son énergie professionnelle. Il ou elle était bloqué par sa vie professionnelle. Il était comme obsédé par sa vie professionnelle et c'est ce côté de sa vie, ce côté de sa personne c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'argent. Cette personne aime beaucoup l'argent. Et donc ça a détruit sa vie sentimentale. Mais maintenant, c'est quelqu'un qui veut contrebalancer l'énergie pour avoir la passion physique, amoureuse, harmonieuse à partager avec vous. Parce que finalement, il vous a pendu, vous avez été victime de ça. Mais aujourd'hui, cette personne va changer et souhaite changer. Et c'est sur cette dynamique-là que cette personne est en train de travailler. L'ermite. Oui, vous n'avez fait qu'attendre, vous avez beaucoup attendu. Et cette personne aussi, vous avez été dans des énergies d'attente, d'ermite. Ça a été long, hein. Très très long cette histoire. Vous devez vous connaître depuis longtemps. 7 de coupe. Oui, vous avez été drainé énergétiquement aussi par les gens extérieurs, cette communauté qui est dans sa vie, qui persiste pour avoir du pouvoir dans son entourage. Il y a ces énergies toxiques, de gens toxiques dans la vie de cette personne qui le tirent vers le bas, qui ne le laissent pas s'engager. Toujours à gauche, à droite, par monts et vaux, toujours trop de sollicitations qui amènent du stress finalement. Et finalement, cette personne procrastine, perd du temps à construire ce couple. Parce qu'elle est drainée énergétiquement par des gens extérieurs, peut-être des collaborateurs ou des amis ou des membres de la famille. Mais voilà, il y a des gens qui veulent garder votre personne pour eux pour diverses raisons. Je vous dis, cette personne est en train de réfléchir à tout ça, élaborer un nouveau plan. Et vous dirigez vers la prospérité et l'indépendance, la confiance. Vous allez travailler sur la confiance. Parce que cette personne, je pense que vous avez eu du mal à vous faire confiance, à vous ouvrir l'un à l'autre. Roi d'épée aussi, qui est tombée toute seule. Hein. Qu'est-ce qu'il veut concrètement? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut changer de vie, cette d'épée. Il va tout envoyer bouler, tout envoyer balader, changer radicalement de vie. Pour qui? Pour vous. La reine de bâton qui est aussi l'impératrice. Donc vous êtes la reine de bâton, c'est quelqu'un qui vous voit comme la plus belle, la plus sexy, ou le plus sexy, le plus beau. Mais c'est quelqu'un qui sait que vous êtes son impératrice et que vous êtes la personne qui va pouvoir le stabiliser. Donc pour l'instant, vous êtes en mouvement, vous allez bouger. Vous allez soit aller en week-end ou en voyage. Moi, je vous vois bouger. Il y a un déplacement que vous allez faire.
Cette personne est anxieux, hein. Cette personne sera anxieux à l'idée de vous perdre. Sans vous, il se sent pauvre, pauvre émotionnellement. Quand je dis pauvre, c'est le mental. Mm. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour et de passion entre vous et ce roi d'épée, ce roi de bâton, ce roi de pentacle. C'est quelqu'un qui vous vénère. Cette personne vous vénère. Et il continuera à vous vénérer pendant très 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 longtemps. Il se dirige vers quoi du coup? La tour. Il va tout changer, il va changer de vie. Le 7 d'épée et la tour, c'est quelqu'un qui va changer de vie radicalement. Du jour au lendemain pour l'amour. C'est quelqu'un qui voudra votre amour passionnément à la folie. C'est quelqu'un qui sera red dingue de vous, qui vous proposera de se mettre en couple avec lui et de tout changer, de déménager, de partir, de quitter tout et de tout rebâtir, de tout reconstruire de façon très naturelle. Romance, sexe, passion, intensité. Je sais pas, j'ai la chanson de Gainsbourg, Sea, Sex and Sun, ça vous parlera, mais ça parlera à des gens qui comprendront. Sea, Sex and Sun. Et vous, alors, comment vous allez prendre tout ça? Parce que, bon, c'est beaucoup d'informations. J'ai l'impression que cette personne n'a pas trop parlé dans votre parcours et le jour où elle va déverser, elle va tout déverser en vous. Comme ça va être un flux énergétique assez intense. Donc, comment vous allez réagir à ça, vous? Ouais, vous, c'est votre rêve que cette personne se déclare, se dévoile, vous emmène sur une île en mode Sea, Sex and Sun, avec toute légèreté. Votre souhait, c'est d'avoir ça, mais vous êtes méfiante, vous avez peur d'être déçue. Vous êtes méfiant, méfiante, vous avez peur que cette personne vous fasse défaut. Mais on vous dit que pour certaines personnes, ça va être ça. Sea, Sex and Sun. Ouais, la roue de la fortune, la chance va tourner dans votre sens. Tout va aller pour le mieux, tout va se régler et vous allez vers votre chance, vers votre rêve, vers votre souhait. Votre souhait va se réaliser. 4 de Pentacle. Votre souhait va se réaliser. Ne vous mettez pas sous pression. La roue de la fortune va tourner dans votre sens et elle vous dirigera vers votre désir et vers votre rêve. Page de Pentacle. On a quelqu'un qui est responsable, qui est déterminé à vous proposer ce nouveau départ parce que c'est quelqu'un qui est amoureux de vous, même si c'est compliqué, mais il vous aime. L'as de bâton. Ouais, c'est quelqu'un qui va être motivé, vous montrer son énergie, sa créativité, son intensité, son amour, son sens des responsabilités, sa détermination, pour que vous puissiez lui faire confiance, parce qu'il sait que vous non plus, vous ne lui faites pas confiance. Et vice-versa. La non-confiance fut réciproque, mais la confiance sera réciproque. Regardez, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? 3 de, 3 de coupe. Cette personne va changer radicalement, va sortir de ces excès, de ces tentations, de ce schéma répétitif autodestructeur dans sa vie qu'il a. Peut-être que c'est en lien avec la peur de l'engagement, peut-être que c'est en lien avec des gens qui lui ont monté la tête, mais en tout cas, cette personne vous aime, est amoureuse de vous, est dingue de vous, ne fera qu'être encore plus amoureux de vous. Cette personne vous proposera un nouveau départ en toute stabilité. Il y a beaucoup d'audace que cette personne dégage. La chance sera de votre côté. Moi, je vous ai vu aussi partir avec cette personne sur une plage au soleil, en mode Sea, Sex and Sun. Il y a un voyage que vous ferez avec cette personne. Et vous vous engagerez à cette personne. Vous prendrez la décision, voilà, de vous engager à cette personne. En tout cas, cette personne, à long terme, elle voudra vous épouser. Vous marier, être en partenariat avec vous, travailler avec vous, être son partenaire de vie, vous épouser littéralement. C'est quelqu'un qui voudra vous épouser. À vous de voir si vous allez dire oui ou non, mais en tout cas, cette personne vous épousera à la fin de tout ce parcours-là, de tout ce travail que vous avez à faire.
on vous dit que vous avez la possibilité de vous marier. Et cette personne fera tous les changements nécessaires pour vous accueillir dans sa vie, pour être son élu et pour qu'il soit le vôtre. On a eu un très beau tirage. Je vous le souhaite, je le souhaite à tous mes abonnés, sincèrement, et il y a beaucoup de travail à faire, beaucoup de développement personnel, mais si vous faites bien les choses, vous serez très heureuse et très stable, très épanouie, que ce soit dans votre vie personnelle, ou dans votre vie professionnelle, ou dans votre vie amoureuse, ou dans votre vie familiale. Il y aura vraiment un bel ancrage. Je vous le souhaite sincèrement, et je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Et merci pour votre fidélité. Et comme je le disais, si vous souhaitez un bilan énergétique privé, vous me contactez par mail et je me ferai une joie de vous faire votre bilan. Je vous embrasse bien fort et à très vite mes chers. Mouah. Ciao, ciao.